Salut! Je vous ai proposé de faire des challenges make-up pendant cette période de confinement pour qu'on s'amuse, parce que c'est drôle, et que je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment me voir me ridiculiser. C'est bien la vie. J'ai décidé de commencer par ce challenge qui est le Random Color Makeup Challenge. Mon téléphone choisit les couleurs, enfin une application va choisir les couleurs de mon maquillage en même temps que je le fais. Précision, j'ai triché! C'est-à-dire que j'ai déjà fait les couleurs aléatoires, que je n'ai pas choisies, hein, j'ai pris celles qui venaient au moment même, et j'ai fait des captures d'écran pour une question de logistique, parce que j'avais pas envie de devoir ramener tout mon matériel là où je filme, parce que je ne suis pas là où il y a ma coiffeuse, parce que je préférais pouvoir préparer mon matériel et ne pas avoir à passer une vidéo de 3 heures parce que je suis en train de chercher pour trouver la couleur qui va. Je connais les couleurs déjà, mais je les ai respectées et je pense pas que ce sera moins drôle pour autant. Amusons-nous. Première couleur pour le fond de teint. Nous avons ce merveilleux rose, violet, et que la couleur ne rend pas à la caméra comme elle est en vrai. On est beaucoup plus sur un rose qu'un violet, comme ça. Parti. Et comme c'est plus simple pour moi, je me suis dit que j'allais faire mon teint avec des fards à l'eau, maquillage enfant, du face painting, des choses comme ça, parce que j'avais pas envie de me mettre un fard gras sur tout le visage qui soit super dur à démaquiller. Je déteste ça, démaquiller les fards gras, je trouve que c'est le pire, il en reste toujours, on se démaquille 17 fois, au final il faut faire des gommages pour que ça parte. Oh, bon, il m'a pris un fard à l'eau rose de chez Kryolan, hein, il est sale. Ça me fait penser à toutes les vidéos des gens qui en ont fait, et notamment aux vidéos de Marion Caméléon, au monde de la peau. J'espère avoir des belles couleurs tout le long du truc. Et moi je me suis dit, ah bah ça va, j'ai des couleurs trop sympas. J'en ai 3-4 pas belles. Ah, c'est horrible. Ça pourrit tout ce qui... Hein, je crois que c'est la première fois que je me fais un teint rose, me semble. Je vais faire une série de maquillages sur le thème vert, comme ça. Enfin, des personnages avec des peaux vertes. Tous ceux qui s'attendent à me voir en Shrek. Alors, est-ce qu'on me pardonne le fait que je dégrade pas dans le cou ? Qu'on en a réellement quelque chose à faire, de faire un dégradé, un fondu. Je mets de l'eau souvent dedans parce qu'en plus de ça il est sec. Bon, c'est finalement je vais descendre un petit peu dans le cou parce que je suis censée faire un contouring après. Bon, je fais pas les oreilles, hein. Voilà. Ça c'est mon visage en plein mois d'août, sans crème solaire. Pour l'anti-cerne, une chance folle, j'ai eu un gris moche. J'ai changé un peu la luminosité, c'est mieux, non? Plus rose coup de soleil. C'est moi. Ce gris bien moche d'highlighter, je vais utiliser une palette de fard gras cette fois. Ce gris là que je vais légèrement diluer avec de l'huile. Truite à l'huile. Voilà. Et réveillé, illuminé. On va en mettre sur le nez aussi, hein. Voilà. Là, on va lighter le front. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'arc de Cupidon, hein, parce que moi j'adore ça. Voilà, c'est beau. On fait un peu le menton. Ah, j'ai presque la moustache de Zorro. Om Diego de la Vega! Voilà. Et on va commencer à estomper ça. Oh. Dieu que c'est laid. Je crois même que ça m'enlève le rose en dessous. Oh. Ah, il y en a des paillettes. Moi j'adore les paillettes. D'anti-cerne. Voilà, puis on n'oublie pas le coin interne ici, hein, parce que c'est une zone sombre qui a besoin d'être illuminée. Hein. Ça fait mini barbe d'un demi-jour quoi. Avant de continuer, je vais poudrer tout ça, hein, parce que c'est utile de fixer ce teint. Alors, je vais poudrer ma zone T, hein, pour pas qu'elle bouge trop dans la journée. Hein. Donc, et je poudre bien là surtout ma moustache. Hein. J'aime pas avoir la moustache qui brille. On continue ce splendide maquillage avec le contouring à violet. Du coup là je vais passer en contouring poudre. Je le fais toujours avec des poudres habituellement.
Pour faire mon contouring, je vais prendre une palette. La Makeup Revolution X Tamiya. Je vais utiliser cette couleur là, qui est la même. Ça se voit même pas sur mon teint rose. C'est pas une couleur de contour ça. J'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais, ça se voit tellement pas, c'est une couleur qui est hyper proche de la couleur de fond de teint. Le résultat ça fait plutôt sale, hein. Ah, ça se voit un peu plus sur le nez. On part sur un blush et j'ai trop fait la maline en me disant moi je vais avoir des trucs bien et c'était sûr que non. Je vous laisse faire les paris sur les prochaines couleurs que j'ai. Je vais utiliser un mélange de cette couleur et de cette couleur là, je pense. On va le remonter un petit peu, hein. Ça donne l'impression que je me suis mis du blush, mais genre jusque sous les yeux, ça continue mon effet... D'ailleurs je suis un peu détendue là. Ça continue mon merveilleux effet cocard. Un petit peu sur le bout du nez, ça donne un air frais. On va passer à l'highlighter. Et voilà. Si j'avais eu un teint full bleu, ça aurait été joli. C'est un bleu qui est proche de celui-là, mais qui est pas vraiment irisé. J'ai mélangé ces deux couleurs là. Donc pour mettre un peu de paillettes dans mon highlighter. J'ai pris la bonne couleur. C'est aussi une palette Makeup Revolution by the way. J'ai l'impression que chaque étape est encore plus sale que la précédente. Enfin, elle rend le maquillage plus sale que la précédente. Nous arrivons à la partie intéressante. Les yeux. La couleur qui va être ma couleur de transition, violet. Comme ça. Je vais mélanger ces deux teintes là pour avoir mon violet. C'est histoire qu'on voit bien les couleurs à la fin. Donc les yeux. Et c'est pas vilain hein, comme couleur. Plus des fards métalliques, un peu satinées je dirais. Et bah, c'est pas vilain. À l'occasion, si vous voulez que je vous fasse un tuto avec cette palette, parce que n'hésitez pas à me le dire parce que pour vous disons que je la montre pas, mais c'est une palette qui est très belle, qui coûte pas cher. Passons à notre couleur d'intensité. Et là j'étais triste parce que c'est vert. J'ai le vert qui est là avec le noir ici pour faire un vert foncé. Et bien franchement, ils sont plutôt jolis hein, tous les deux. Dans le contexte de tout ça. Du coup, je reprends mes deux couleurs que j'ai mis en intensité et je vais les mettre dans le coin extérieur de mon œil. Pourtant, je vous jure, je m'applique, j'essaie d'être super précise, mais j'ai l'impression que ça fait tellement sale avec mon teint en dessous. Là, j'avoue que je me rajoute des difficultés, hein, parce que quand même, c'est tout des couleurs mat là-dessus. Je suis partie dans un délire d'irisé, mais en fait, ça se trouve, ça aurait été vachement moins vilain avec des mats. Bref, pour la couleur que je vais mettre sur ma paupière mobile, je vais mettre moutarde kaki. Donc pour avoir ce moutarde, je vais mélanger un peu de jaune, un peu de orange et un peu de vert. Alors pour ceux qui se demandent, vous pouvez aussi faire des mélanges sur le dos doigt de main avec les fards à paupières. Ça marche un peu comme avec les fards gras. Bien sûr, c'est moins pigmenté et si vous voulez un fard très pigmenté, c'est pas la solution. Mais si vous voulez créer des couleurs que vous n'avez pas, ça peut être pas mal. Ah mais cette couleur elle est moche.
Mais c'est même pas moutarde, c'est plus cacadois. Ceci dit, il y a un peu des rappels avec la couleur de mes yeux, ce qui me fait dire que j'ai des pointes de cacadois dans l'œil. On enchaîne avec la couleur du coin interne, une jolie couleur pêche. La palette Mermaid's Heart de Makeup Revolution. Ce fard beige, sauf qu'il est irisé. Donc je mets ça dans le coin interne. Ah, je crois que c'est la première belle couleur que je mets au bon endroit. Ça fait du bien, j'ai envie d'en mettre partout. Pour mon ras de cils inférieur. Encore un bleu! Je pense que je vais mélanger celui-là et celui-là. J'avoue que j'ai pas trop envie d'aller piocher dans toutes mes palettes de bleu. Oui. Pour dégrader cette couleur, je vais la dégrader avec un rose violet. Et je vais mélanger ces deux teintes. Bah, franchement, c'est peut-être que je me suis habituée, mais je trouve pas ça si vilain que ça. J'ai oublié de filmer. Pour la muqueuse interne, je tombais sur cette couleur-là. Et j'ai donc utilisé un crayon turquoise. J'ai rajouté cette couleur-là. Du coup, en eyeliner, j'ai cette couleur-là. Franchement, si avec les yeux, sans ce teint fantastique là, ça serait pas si vilain, même avec le cacadois. On passe à la couleur des cils du haut, gris. Donc là pour le coup je vais prendre ma palette de fard gras et je vais mélanger mon gris avec du blanc. Voilà. Pour les cils du bas par contre, je suis tombée sur un vert comme ça, que je n'ai pas. Je pense que je vais mettre du fard gras vert et du fard à paupières par-dessus. Maintenant par-dessus, je vais mettre du fard à paupières vert. On passe au sourcil avec un bleu turquoise. Je vais prendre mon petit crayon bleu. Et pour intensifier tout ça, parce qu'on aime quand c'est intense, j'ai rajouté un peu de fard bleu par-dessus. Et on finit ce merveilleux challenge avec la bouche. Pour le contour des lèvres, j'ai eu un violet foncé. Je vais prendre un crayon couleur prune. Et pour la dernière couleur, je vous vois déjà en train d'espérer un jaune poussin, un truc clair, un truc vert. Et vous savez quoi? J'ai dit orange. Du coup j'ai zoomé pour que vous ne puissiez perdre aucune miette de ce merveilleux maquillage. Un crayon orange. Un rouge à lèvres orange. C'est fini avec ce merveilleux make-up challenge. Et ben franchement je m'en suis pas mieux sortie que les autres. J'ai cru en ma bonne étoile, je me suis dit je vais avoir d'autres couleurs, je vais avoir des belles couleurs. Là j'ai pris une application que les autres n'avaient pas en me disant peut-être que je vais avoir des couleurs différentes, ça va être plus joli. Non. Et si vous avez d'autres idées de make-up challenge que vous voulez me voir faire, bah n'hésitez pas, je vous laisse les écrire en commentaire.